Bonjour, alors je vais vous parler d'un recueil de poésie qui est sorti aux éditions EDBH, les éditions de Bonheur. Alors la particularité de cette collection, ce sont des petits livres, des livres de poche qu'on peut glisser très facilement dans sa poche. Donc j'ai sorti donc L'Océan et Hendaye, suivi de En terre intérieure. Voilà. Et je vais vous parler, vous dire quelques mots avant de vous lire deux, trois poèmes. En fait, donc, c'est un ouvrage qui s'est construit dans parce que première partie, l'océan, deuxième partie, Hendaye, et la troisième partie, c'est En terre intérieure. Et pour parler de la première partie, je dirais, j'ai construit les poèmes, ce sont des proses, des poèmes en prose, des poèmes assez courts, en prose. Et j'ai construit ces poèmes avec une énergie, une idée, un ressenti. J'ai considéré l'océan comme un être humain, comme un homme, comme une femme. Donc c'est un dialogue entre le lecteur et une personne océan. Donc ça rentre déjà dans la construction des poèmes. Puis il y a un regard, une énergie, une matière importante qui est aussi la contemplation. Donc tout est construit avec une forme de une matière de base de petites choses que j'ai lues, que j'ai croisées dans la vie. Voilà. Alors, ça peut se compliquer dans le sens où cette matière-là, elle peut être aussi essorée, tressée, serrée par une narration, comment dire, c'est donc de la poésie, et donc le narratif poétique peut transformer cette réalité et dévier vers une forme de parfum poétique imaginaire qui est plus vrai que vrai. Voilà, tout est compliqué. Voilà. Donc vous pouvez vous promener dans la rue, vous glissez dans la poche de votre manteau, de votre veste, dans votre sac, de votre jean, je ne sais quoi, de votre manteau, de votre pantalon, peu importe. Euh, voilà. Donc je vais vous lire deux, trois, quatre poèmes. Il y en a à peu près 70, 77, je sais plus. Je vous dis pas tout. Je laisse des choses secrètes que vous pouvez découvrir en, en vous fournissant le recueil. Je vais prendre mes lunettes. Alors, mes lunettes, voilà. Tac. Sinon, j'ai du mal à lire. Voilà, nous sommes partis pour un moment de poésie. L'océan froissé. Il me parle sèchement. Je le scrute au fin fond de son regard, si loin dans le trouble, si loin qu'un apaisement se glisse en vous. N'en doutez pas, rien n'y fait. Il me prévient, m'épuise, joue avec ma vitalité, toujours en surprise. C'est lui qui offre. L'océan discute, un rire se fait entendre. Blanc piquant, une écume légère et collante cherche à toucher un besoin irrémédiable d'un désir, d'un rapport avec l'autre. Seconde après seconde, heure après heure, le blanc cherche. L'eau, bleue, froide, pleine de violence et de gifles, claquante, veut avaler. Un insatiable. Cela dure souvent des heures. Le blanc, le bleu, le caractère de l'océan nous laisse circonspects. Faut-il le comprendre?
l'eau morte. Le port est ensoleillé. L'eau est tranquille, si calme, que cette vie ne pourrait mériter qu'une seule chose, un regard vivant et perspicace. Mais il est presque mort au fond. L'océan est mort. Son cimetière. Le port reflète une vie sans souffle, presque sans souffle, sans odeur, est encore son dernier signe de vie, endormi, en vie, vieux sans verve, il laissait d'exister. L'ondulation, c'est le seul mot, caresse la jeunesse, elle existe, cette vie, la ville, le port. Alors ça, c'était dans la première partie de l'océan. Et je vais directement à la dernière partie, en terre intérieure. La feuille qui a divorcé. La feuille verte de cet arbre parmi les autres d'ailleurs, oubliée sur sa branche, prit son envol. Libre et seule, elle partit dans une promenade bien courte pour finir apaisée. Elle a accompli son choix. On dirait banalement qu'elle a accompli son destin pour finir sous l'espadrille d'un homme, ordinairement fonctionnaire dans son apparence. Il ne broncha pas avec ses yeux vers le sol. On s'en doutait. Il continua ses pas le long du boulevard, lentement. Il n'avait rien à faire à ce moment-là, juste regarder ses pieds. Un enseignement perdu comme il pouvait paraître. La feuille, elle, avait perdu sa sève. Voilà, petit extrait, pardon. C'est un parfum, une atmosphère, un monde poétique, tellement irréel, irrationnel, tout en étant si factuel, si humain, si véritable. Alors, petit livre de poche, 5 euros, vous pouvez vous le procurer très rapidement auprès de EDBH, donc sur edbh.fr. Alors, il y a déjà une ou deux librairies qui le proposent à la vente et donc aussi sur Internet. Euh, voilà. Je mettrai en dessous de la vidéo les liens qui vous permettront de l'acquérir par Internet. Sinon, si vous habitez Strasbourg, vous pouvez le trouver déjà à la librairie Kléber. Je vous remercie de votre écoute.